Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, des serpents qui se mettent à voler, une bactérie mangeuse d'arsenic, une collision de galaxies et enfin un OVNI, un objet flottant non identifié. Peut-on voler sans ailes? Eh bien oui, et même sans membres. La preuve en Asie du Sud-Est où certains serpents sont capables de voler. Pour tenter de comprendre ce phénomène, un chercheur américain a filmé, à l'aide de 4 caméras, un spécimen de Chrysopelea paradisi au moment où il s'élançait d'une tour de 15 mètres. Les images obtenues lui ont permis de reconstituer, puis d'analyser, les ondulations de l'animal lors de son envolée sur 24 mètres. De là, le chercheur a produit un modèle lui permettant de décortiquer à tout moment les forces physiques impliquées dans ce vol de serpent. Ces résultats montrent qu'en théorie, les forces produites par les ondulations du corps sont capables de contrecarrer, au moins momentanément, l'effet du poids du serpent. Ce phénomène n'est toutefois que temporaire. Ceci explique que le serpent finisse par retrouver la terre ferme. L'arsenic est un élément hautement toxique, un poison universel, sauf pour une bactérie répondant au doux nom d'Alomonodacea. Des ovnis biologiques capables d'utiliser l'arsenic pour vivre et grandir. Découvertes dans l'est de la Californie, dans un lac à la fois riche en sel et en arsenic, ces bactéries ont été étudiées en laboratoire par une équipe américaine. Les résultats montrent que d'un point de vue métabolique, ces bactéries sont capables de remplacer le phosphore, un élément pourtant essentiel à la vie, par son analogue chimique, l'arsenic. À l'aide de radiotraceurs, les chercheurs ont pu observer que l'arsenic se substituait au phosphore dans toutes les molécules produites par l'organisme, y compris l'ADN. Avez-vous déjà vu un objet flottant non identifié? Maintenant, oui. Cet objet en forme de soucoupe volante a été filmé non pas dans le ciel, mais dans les laboratoires de l'université Duke, aux États-Unis. C'est là que 2 physiciens l'ont créé en étudiant un phénomène de mécanique des fluides qui pousse certains liquides à se mouvoir le long d'un gradient de température, de la température la plus haute vers la plus basse. C'est ce que l'on appelle la thermocapillarité. Un effet auquel répond par exemple une goutte d'heptanol. Déposée sur une surface en silicone, soumise donc à un gradient de température, celle-ci se met à bouger toute seule pour rejoindre les régions les plus froides du support. Chose qu'une goutte d'eau est incapable de faire. Déposée sur cette même surface, elle reste immobile. Et pour cause, contrairement à l'heptanol, elle est incapable de se mouvoir par thermocapillarité. Par contre, elle peut se faire transporter. C'est ce que montrent les physiciens avec leur soucoupe flottante. Une soucoupe qui est en fait constituée d'eau enchâssée dans de l'heptanol et qui pour cette raison devient capable de se mouvoir. Les chercheurs espèrent pouvoir utiliser ce principe pour transporter une plus grande gamme de liquides par thermocapillarité. Située à 2,5 millions d'années-lumière de la Terre, la galaxie d'Andromède, baptisée aussi M31, est la galaxie spirale la plus proche de la nôtre. Or, selon une équipe franco-chinoise, celle-ci pourrait être le résultat d'une gigantesque collision qui se serait produite il y a 6 milliards d'années. En partant des caractéristiques actuelles de la galaxie d'Andromède, les chercheurs ont modélisé cet événement opposant une galaxie un peu plus massive que notre Voie lactée et une autre 3 fois plus petite. La collision a dû être très violente pour pouvoir engendrer la rotation nécessaire à la formation du disque de M31 tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cette étude montre également autre chose, que les petits et grands nuages de Magellan, visibles dans l'hémisphère sud à l'œil nu, ne pourraient être finalement que les résidus de cette collision éjectés vers notre propre galaxie. Aujourd'hui encore, ces 2 ensembles d'étoiles se précipitent vers nous à la vitesse d'1 million de km/h, soit 350 km par seconde. Voilà, ce numéro est terminé. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission ou bien sûr scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.